Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment vous devez améliorer la flexibilité de votre entreprise. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Mon dada, améliorer la croissance de votre entreprise avec le sourire de tous vos collaborateurs et de tous vos clients. Je pense que c'est la capacité à s'adapter. Je le vois dans toutes les entreprises. Tu sais, avec tous les dirigeants, on a la chance de papoter. On a de plus en plus de clients, de plus en plus de clients différents, on a de plus en plus de produits qu'on met sur le marché, on a de plus en plus de collaboratrices et de collaborateurs. Et donc, on a une sorte de complexité liée à cette variabilité. Et donc, c'est ça la flexibilité, cette capacité à s'adapter à chaque situation, quoi. Tu n'es pas obligé d'être flexible, hein. Il y a des entreprises qui décident finalement de ne pas être flexibles et de se concentrer que sur tel type de clients et de tel et tel type d'opération. Ils partent du principe que la taille du marché est suffisante, la taille du gâteau est suffisante et donc c'est limite un processus de sélection, c'est-à-dire que je te mets en écart parce que je ne sais pas faire. L'idée de Toyota ou l'idée de la stratégie Lean, c'est de dire client un jour, client toujours, je vais suivre la trajectoire de mes clients. Donc à un moment donné, il va falloir que j'apprenne avec mon client à évoluer et comment finalement j'arrive à prendre un peu plus. Et donc, c'est là où la flexibilité est intéressante. La première, c'est juste accepter ce déséquilibre, accepter qu'il y a des problèmes de flexibilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on pense qu'on est dans un monde où tout peut être stable, tout peut être normé, mais non. Donc le premier truc, c'est de se dire, ok, c'est bon, il y a du déséquilibre, il y a des problèmes de charge, de capacité, il y a des problèmes il y a des choses que le client me demande, mais je ne sais pas faire, il y a des choses sur lesquelles telle et telle personne devrait être en capacité de le faire, mais n'y arrive pas. C'est de l'accepter et de se dire, on va pas blâmer les gens, on va pas se faire violence. Il faut juste l'accepter. Par contre, le deuxième truc, c'est qu'on va rendre visible ce déséquilibre. On va rendre visible nos problèmes de flexibilité. Et c'est là le point clé finalement. On va rendre visible d'un côté qui sont nos clients. On va avoir des clients différents. On va rendre visible pour ces clients-là, qu'est-ce que je cherche à réaliser? C'est quoi les produits que je cherche à leur livrer? Par exemple, là, on fait des vidéos. Tu es d'accord qu'on a des vidéos, des longues, des courtes. On a des vidéos où on présente des business. On a des vidéos où on doit présenter le lean. On va rendre visible tout ça. Et on va rendre visible la manière dont on va s'y prendre pour pouvoir délivrer cette valeur-là. Et le fait de rendre visible la manière dont on va s'y prendre, on va rendre tous les problèmes, tous les obstacles qui nous empêchent d'y arriver. Et c'est le fait de rendre visible ces obstacles. C'est ça qui va faire qu'on va travailler notre flexibilité. C'est ça qu'on va travailler finalement notre incapacité à délivrer correctement de la valeur pour nos clients. On ne rend pas visible le problème à nos clients. C'est-à-dire que l'entreprise décide de rendre visible les problèmes qu'elle a pour pouvoir les traiter. C'est-à-dire que là, par exemple, on va rendre visible le problème il y a des sujets que j'arrive pas à aborder correctement auprès de mon audience et on s'est mis tous les deux comme ça en mode interview parce que je suis en incapacité de faire une vidéo facecam. On est en train de faire preuve de flexibilité. On pourrait faire mieux, mais on a décidé de faire comme ça pour s'adapter. C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on essaye de rendre visible, d'accepter le problème, de trouver des solutions, d'expérimenter. Ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas grave, et je teste. Et à force, il se passe des trucs super intéressants. C'est assez simple, hein. Déjà l'entreprise, est-ce qu'elle a des problèmes pour pouvoir délivrer la valeur à ses clients, quoi? Est-ce que l'entreprise est en capacité de gérer un volume? Est-ce que l'entreprise n'est pas capable de délivrer certains produits? C'est toutes ces indications-là qui vont t'orienter après sur des problèmes soit de qualité, soit de délai ou soit de flexibilité des ressources ou des moyens, quoi. Alors on va le répéter, alors je vais le répéter encore et encore et encore et encore. Tout vient du dirigeant. Tu pourras me poser la question tant de fois que tu veux et normalement je te le répéterai 150 fois. Tout vient du dirigeant qui lui va influer sur le management, etc. etc. L'idée c'est le management est une chaîne d'aide. C'est plus une chaîne de commandement pour dire aux gens quoi faire, ça coince quand ça marche pas. C'est plus une chaîne qui va soutenir les équipes. Je rends visible les problèmes, charge, capacité, incohérence entre voilà ce qu'il y a à produire et l'équipe pour le faire, ces vidéos-là. Et une fois que j'ai rendu visible les problèmes, la chaîne de commandement, qui est une chaîne d'aide, va aider les équipes à trouver eux-mêmes leurs solutions ou va apporter le support nécessaire. Mais l'impulsion peut se faire que par le dirigeant. Ensuite les managers et ensuite les managers de proximité ou les team leaders sur le terrain.
salarié flexible, je sais pas trop. Non, c'est plutôt un salarié ou un collaborateur. Il y a des choses qu'il sait faire, il y a des choses qu'il sait pas faire. Voilà, après, est-ce qu'il a envie de faire un peu plus? Est-ce qu'il a envie de se former? Est-ce qu'il a envie on va dire, de se diversifier dans ses tâches? C'est un contrat, c'est un deal entre le manager de proximité, le collaborateur et le sens que ça a pour lui par rapport au client. C'est au cas par cas. De ce que je vois, souvent ça se passe super bien. Mais c'est pas trop, le sujet c'est pas trop t'as un problème de flexibilité. Le sujet c'est plutôt le management prend conscience que t'es pas en capacité de faire correctement ton job parce que je t'ai demandé de faire un truc que tu l'as jamais fait ou que tu sais pas faire. Typiquement, ce qu'on est en train de faire là, je suis en train d'apprendre à faire le geste, donc c'est cool. Est-ce que j'ai envie? Oui. Est-ce que je suis entouré des bonnes personnes? Oui. Est-ce qu'on a rendu visible les problèmes? Oui. On est en train d'expérimenter, ça marche, c'est cool, ça marche pas, on va tenter un autre truc, cool. Est-ce que c'est un problème de flexibilité de Christophe? Je sais pas, mais on cherche à améliorer notre flexibilité. Ouais. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai raconté. Je suis curieux d'avoir ton avis. Je t'ai mis dans la description quelques contenus payants et gratuits si tu as envie d'aller un peu plus loin dans cette approche. Abonne-toi à la cloche ou je ne sais guère si tu veux être au courant des prochaines vidéos et moi je te dis à la semaine prochaine.